Bonjour à tous, c'est Epixay. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo assez spéciale. Ce sera une critique rétrospective sur Star Wars. Parce que Star Wars étant ma saga de films préférée, parce que Star Wars c'est juste génial, c'est top, c'est énorme, c'est gigantesque, c'est magistral, c'est de l'ampleur, c'est super cool, c'est vraiment fun, c'est le truc de ouf. Calme-toi, doucement, calme-toi. Et donc comme c'est ma saga préférée, je voulais vous en faire partager un peu mon avis. C'est pourquoi on va commencer du Star Wars que j'ai le moins aimé à celui qui m'a fait le plus kiffer. On fera donc dans cet ordre-là, il s'agira donc des 7 épisodes pour le moment sortis. On commence donc tout de suite avec le Star Wars que j'ai le moins aimé. Le réveil de la force. Le problème avec ce Star Wars, c'est que j'ai surkiffé tous les autres Star Wars. Celui-ci, je l'ai kiffé et je l'ai détesté. Le problème est là. Je fais partie de ceux, et ça je comprends vraiment pas ceux qui diront le contraire, qui disent que cet épisode est malheureusement un copier-coller du Nouvel Espoir. Hormis quelques nouveautés, quelques nouvelles fraîcheurs, comme par exemple l'intrigue autour de Kylo Ren, le personnage de Finn par exemple, tout le reste va vraiment être une redite complète du Nouvel Espoir. C'est vraiment dommage, je trouve que ça apporte aucune originalité, cet épisode est presque inutile dans la saga. C'est pas la mort de Yann Solo. Oui c'est bon, je dis Yann Solo parce que voilà, moi je préfère la VF à la VO, c'est bon, point. C'est pas la mort de Yann Solo qu'on va venir voir à 3 km qui va changer quelque chose. Yann Solo dans cet épisode n'est pas un personnage important non plus, donc qui meurt ou qui reste en vie au final, je trouve que ça changeait pas grand chose. La portée dramatique de la scène est plutôt présente, mais après bon... ça n'a rien à voir par exemple avec la mort de Obi-Wan, avec la mort de Yoda, ou tout ça qui seront carrément plus touchantes. Par contre la réalisation elle est carrément ouf dans cet épisode, c'est ça qui m'a fait kiffer et ça donne un truc assez bon pour la suite. J.J. Abrams a vraiment une... Alors par exemple il y a une redite de la cantina, bon là ici aussi on se dit mec franchement t'as aucune originalité, mais cette cantina elle donne envie d'y aller, on a envie d'aller discuter avec un mec qui fait une escale qui va aller sur Hoth, un autre qui est de passage sur Tatooine qui est venu manger un coup, enfin qui est venu boire un coup, tout ça. Cette cantina, moi, elle me fait envie. Le château de Maskanata, tout ça, vraiment, ça fait kiffer. Par contre, on a un empire qui revient sous un autre nom. On a encore une héroïne sur une planète désertique qui va être face à un destin fabuleux pour elle, une grande quête, une grande destinée. Voilà, tout est une redite. On a un BB-8 qui va remplacer R2D2. Et on peut en trouver des dizaines et des dizaines à l'appel comme ça. C'est ça le problème. Hein. On a une Tatooine bis, on a une Endor bis, voilà, la liste est encore longue, aucune originalité sur ce Star Wars. Il y a des choses qui m'ont vraiment pas fait kiffer, il y a des choses que j'aurais voulu voir amener d'une autre façon. Mais voilà, ça reste un Star Wars que j'ai surkiffé au cinéma, hein, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi énormément de points que j'ai détestés. Voilà pourquoi c'est tout simplement le Star Wars que je préfère le moins. L'Empire contre-attaque. Alors beaucoup de personnes vont certainement m'en vouloir de placer cet épisode à cette place-là, mais bizarrement, cet épisode m'a jamais vraiment ébloui autant que les autres. Quand j'étais enfant, c'était certainement l'épisode qui me plaisait le moins, sur lequel j'étais le moins en suspense, sur lequel voilà, j'étais pas à fond dedans. Parce que je trouve qu'au final, cet épisode apporte pas beaucoup d'action. Qu'est-ce qui se passe dans l'Empire contre-attaque? Tout simplement, la rébellion, après avoir gagné sa première bataille, se fait pourchasser. Ils sont contraints de fuir. Pendant ce temps-là, Luke va faire sa formation. Ils arrivent à la Cité des Nuages, Luke, Yann et Chewbacca et C-3PO. Ils se font avoir par l'Empire. Luke revient pour se battre contre Dark Vador. Il se prend une branlée. Yann Solo est congelé et le film s'arrête là. Ça tourne autour de 5-6 actions en gros. Même si elles sont longues et bien développées, elles sont intenses. Au final, c'est peut-être pas le Star Wars le plus fourni. Après, on va passer évidemment aux révélations. Il y a certainement la très connue révélation, non, non, je suis ton père, voilà, tout ça. Bien sûr, à l'époque, tout ça, pour les générations d'avant, c'est marquant, ça le fait, mais après, voilà, je sais pas, ça m'a jamais fait surkiffer non plus cette révélation, bizarrement. C'est une très grande scène, un très grand moment de cinéma, mais bon, je sais pas. Voilà, bon après ça c'est subjectif, hein, c'est très subjectif. Cette scène m'a jamais fait un effet de dingue, mais voilà. Et après, beaucoup disent aussi que cet épisode est noir, enfin, il y a une certaine noirceur, il est très sombre. Je ne trouve absolument pas, ou du moins, c'est certainement pas l'épisode le plus sombre de la saga. On n'a pas un héros ici qui va se remettre en question, comme c'est le cas dans l'épisode suivant, le retour du Jedi, où il va douter de lui. On n'a pas un conflit énorme. Jamais, à aucun moment, Luke ne va certainement pas hésiter d'aller sur la planète, la Cité des Nuages, pour combattre Dark Vador. Il va y aller, il a plein de courage, il a plein de bravoure. Ce n'est pas non plus dans cet épisode-là que Yoda va mourir dans son lit avec une grande émotion, où il va transmettre à Luke ses dernières pensées, ses dernières volontés, non.
Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas énormément de noirceur en soi. Peut-être que le film est peut-être plus compliqué pour nos héros à gérer, ça c'est une évidence. Pour moi, c'est juste un épisode un petit peu moins fourni, un peu moins badass. Mais après, encore une fois, ça reste un avis très subjectif. I'm terribly sorry about all this. After all, he's only a Wookiee. Put Captain Solo in the cargo hold. L'attaque des clones. Cet épisode reste assez marquant pour moi car c'est tout simplement le premier film Star Wars que j'ai vu au cinéma. En 2002, j'avais 6 ans dans la salle et petite anecdote sympa, je me suis endormi avant la fin. Comment dire, cet épisode ainsi que la menace fantôme sont souvent considérés comme les plus mauvais Star Wars. Pareil, j'imagine que certains vont m'en vouloir aussi de le mettre au-dessus de l'Empire contre-attaque, celui-ci. Mais il y a quand même des scènes, je trouve, qui restent assez emblématiques dans ce film, avec l'attaque des clones à la fin, justement, là où tout le titre prend son sens. C'est quand même une bataille assez grande, assez magistrale. On commence vraiment à avoir cet aspect guerre, cet aspect Star Wars, vraiment avec des batailles géantes, des trucs de dingue, ça pète de partout. Chose qui manquait peut-être un petit peu dans la menace fantôme. Ça y est, on commence à le retrouver dans l'attaque des clones. Et on a les origines des Stormtroopers aussi. On commence à aborder assez en profondeur tout ce qui va faire le charme de Star Wars, en tout cas de la première trilogie. Moi, ce que je kiffe aussi, c'est la scène de course-poursuite dans Coruscant tout au début du film. La petite intrigue avec Padmé qui est en danger, qu'on cherche à éliminer. Toute la partie qui concerne Obi-Wan Kenobi dans sa recherche, dans sa quête de réponse de vérité sur Kamino, sur Geonosis, tout ça je trouve que vraiment on est dans l'action et on se prend à chercher avec lui, à découvrir le fin mot de l'histoire, tout ce qui se passe. Et pareil, ça pose un peu les bases aussi pour la suite. On a vraiment ici quand même un Star Wars, je trouve, qui est plutôt bien dans ses intentions. Voilà, il y a des bonnes intentions. Après, bien évidemment, ce qui fait qu'il est nul, c'est bien sûr toutes les scènes de romance sur Naboo, à l'eau de rose, entre Padmé et Anakin, avec des dialogues dignes du Moyen-Âge. Ça, bien sûr, là, George Lucas, bon, on se demande un peu ce que tu avais fumé. Moi, ça me dérange pas encore trop. Mais ouais, c'est clair que bon, et après, dans ses intentions, il est très bon, il aurait pu être bien meilleur que ça. On a aussi le combat entre Dooku et Yoda, par exemple, qui est beaucoup trop rapide, qu'on aurait aimé voir plus en action, plus en tension aussi, parce qu'on sait très bien que Dooku va gagner. Là, c'est un combat sans issue, celui-là, hein. Limite inutile. Après, on peut se dire aussi que Dooku a déjà combattu Obi-Wan et Anakin juste avant, donc il y a quand même eu un combat, l'air de rien, assez long, mais ce sera certainement pas le plus mémorable, ni le plus long. Donc, ouais, l'attaque des clones, c'est pour ça que je le mets à cette position-là. C'est quand même un Star Wars, moi, qui me fait bien vibrer, qui a son importance, je trouve, l'air de rien dans la saga, surtout dans la prélogie, peut-être plus important que la menace fantôme. Mais voilà, bon, il reste encore des choses à corriger, il y a encore des points noirs assez énormes sur ce film, notamment, comme je disais, la romance. Voilà, il y a des choses à corriger vraiment sur ce film, c'est loin d'être le meilleur. La menace fantôme. Celui-là, rien que pour le combat entre Obi-Wan, Dark Maul et Qui-Gon, j'ai juste kiffé. Ainsi que la bande-son, quoi. Mais attendez, Duel of the Fates, mais cette bande-son, elle est dingue. Avec des chants religieux derrière et toute cette musique, Wow, là il y a carrément le côté mythologique et légendaire de Star Wars, mais dans sa splendeur, carrément. Et puis, l'air de rien quand même, la menace fantôme, le titre est assez évocateur sur pas mal de choses. Ça peut être Anakin, la menace fantôme, puisqu'il n'est pas encore Dark Vador, ça peut être Palpatine, ça peut être la guerre qui petit à petit se met en action, enfin commence avec notamment le vice-roi, la fédération du commerce, tout ça, enfin tout ce qui va faire Star Wars. Ici, c'est vraiment les origines, on démarre avec ses origines. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce Star Wars, notamment à cause de Jar Jar. Moi, il me dérange pas trop encore Jar Jar. Comme je l'ai vu enfant la première fois, hein, surtout, Jar Jar me faisait kiffer, je sais pas. Après, voilà, en tant qu'enfant, et encore une fois, il est rigolo, il est sympa. Mais de toute façon, des comic relief dans Star Wars, il y en avait déjà, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui n'aiment pas Jar Jar. C3PO en était un peu chiant aussi, surtout dans l'Empire contre-attaque. Il y avait les Ewoks, il y en avait d'autres. Enfin, voilà, c'est certainement pas le premier comic relief de Star Wars. Il est peut-être pas hyper kiffant, il est peut-être pas super rigolo, je suis d'accord. Mais bon, après, de toute façon, c'est pas non plus le personnage important du film. Et puis, au moins, ça permet de partir sur une base assez sympa. Notons que dans la menace fantôme, nous ne sommes pas encore en temps de guerre. Nous ne sommes pas encore dans des enjeux hyper sérieux, dans des enjeux de tension, avec des risques énormes, des pertes grandissantes. Non, on n'en est pas encore là, l'Empire n'est pas encore mis en place, et on peut justement peut-être se permettre de retrouver des personnages un peu plus joyeux, un petit peu plus paisibles, calmes, tranquilles,
bien sûr, et je trouve que ça fonctionne bien. On retrouve aussi Tatooine, qui est intensément plus poussée dans cet épisode que dans aucun autre Star Wars, puisque là on se concentre aussi sur les gens qui vivent sur Tatooine, sur vraiment le décor, la ville de Mos Espa, qui n'est pas la même que celle de Mos Eisley qu'on voit dans le Nouvel Espoir. On se concentre un peu sur leur vie de tous les jours, sur leur maison, puisqu'on entre dans la maison de Anakin et de Shmi Skywalker. On aborde plus en profondeur encore certaines choses dans la menace fantôme qui viennent de la trilogie originale. Et c'est ce que je disais, moi, pour en finir un petit peu plus sur la prélogie, le fait d'avoir vu la prélogie, de l'avoir comprise, d'avoir accentué certains points des anciens Star Wars, ça me fait encore plus kiffer les épisodes 4, 5, 6, moi justement. Ici, dans la menace fantôme et dans l'attaque des clones, dans ce qu'on veut comprendre, dans ce qu'on veut approfondir, je trouve que le travail est super bien fait. Et ça reste quand même pour ça que je vais les préférer à certains Star Wars, notamment comme le Réveil de la Force ou l'Empire contre-attaque. Voilà pourquoi la menace fantôme et l'attaque des clones se situent à peu près ici. I am Queen Amidala of the Naboo. I come before you in peace. Et mon troisième épisode Star Wars préféré, c'est le Nouvel Espoir. Rien n'aurait été possible sur ce film déjà, faut toujours dire ça. Et puis moi surtout je me plais à redécouvrir Luke Skywalker à chaque visionnage, auquel je m'identifie un petit peu. Parce que ouais, c'est un héros de la campagne, entre guillemets, d'une vingtaine d'années, qui va être confronté à un destin, une destinée plus grande qu'il ne pourrait jamais le croire. Il rencontre Obi-Wan dans cet épisode, on a vraiment l'aventure qui se met en place, ça y est. Là, on pose les bases d'une saga qui va devenir épique au cinéma. Et du coup, ouais, ça laisse place à pas mal de développement. On a la naissance de l'Empire, enfin, l'Empire est déjà là, mais on a par exemple l'Étoile Noire. On a énormément de choses au cinéma qui sont révolutionnaires. C'est peut-être aussi quand même, disons-le, le Star Wars qui vieillit le moins bien. Moi, à chaque fois que je le revois, là, dernièrement, je me dis, purée, ouais, dans la façon de filmer, dans la façon de jouer, les décors, les effets spéciaux, on se dit, ouais, quand même, bon, ce sera certainement pas le plus récent, le plus moderne, ça c'est clair, il prend de l'âge, il date quand même de 77 celui-là. Hein. Mais moi, je kiffe toujours, parce qu'on a quand même, ça y est, l'apparition de certains personnages hyper badass comme Dark Vador, comme Obi-Wan, la Cantina aussi, que je vais largement préférer à celle du Réveil de la Force, mais bon, ça je vous l'ai déjà dit, parce que là, on a aussi la rencontre avec Yann Solo, avec Chewbacca. On a pas mal de choses qui se posent comme ça petit à petit, qui construisent un film qui vous fait vraiment, littéralement, sortir de votre fauteuil et plonger à travers l'écran. Là, on est sur du film qui va avoir certaines évocations aussi western, notamment avec Yann Solo, on dirait un peu un cow-boy de l'espace. On a énormément de références, on a un univers qui est inspiré de pas mal d'autres univers, de pas mal d'autres styles de cinéma. Et du coup, ça fait que ouais, cette aventure, ce conte, ce space opéra, est du coup une fraîcheur inouïe. Voilà en quoi le Nouvel Espoir, c'est carrément évocateur, c'est marquant, ça pose les bases de Star Wars. Et comme je l'ai dit en début de critique pour le Nouvel Espoir, Star Wars, ça n'aurait jamais été ce que c'est maintenant sans le Nouvel Espoir. Ça me paraît logique. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. La revanche des Sith. Donc, vous l'aurez compris, mon second Star Wars favori et mon favori parmi la prélogie. Celui-là, pour moi, ça reste quand même le Star Wars le plus triste, le plus dramatique, le plus tragique. On est beaucoup plus ici dans de la noirceur, dans quelque chose qui va vraiment être dans la colère, enfin tout ce qui fait qu'un Sith devient un Sith, on va l'avoir dans ce film. Bien sûr, là, avec cet épisode en 2005. En 2005, on savait que c'était le dernier, plus ou moins, de la saga. On avait déjà ce qu'il y avait avant et on avait déjà ce qu'il y avait après. Donc, peut-être pas énormément de surprises, mais au final, si, quand même. Dans ce qu'on peut penser, on se dit, ouais, bon, je vais pas découvrir un truc de ouf, mais il y a quand même le passage du côté obscur de Anakin, la naissance de Dark Vador. Et du coup, ce film brûle tout ce qu'il y avait avant dans la prélogie. On brûle le Anakin gentil, bienveillant. Padmé va mourir. Là, on prend un virage très serré qui, ça y est, remet aussi... Du coup, ça passe une super bonne transition avec le Nouvel Espoir. Beaucoup ont crié au scandale, ouais, il y a des raccourcis scénaristiques, genre C3PO, on lui efface sa mémoire, ouais, élément de simplicité. N'empêche que ça, on vous l'explique quand même, après tout. On aurait pu aussi rien dire. Et là, tu te dis, ouais, dans le Nouvel Espoir, si on m'avait rien dit dans la Revanche des Sith, comment j'aurais compris que C3PO, il se souvient pas de ce qui s'est passé avant? Non, c'est quand même bien expliqué. On a aussi le vaisseau du Nouvel Espoir qu'on voit à la fin de la Revanche des Sith, là, dans lequel Obi-Wan
et comment il s'appelle, Bail Organa, il rentre là, je sais plus, c'est le tout premier vaisseau qu'on voit dans le Nouvel Espoir, on le voit dans la Revanche des Sith. C'est une très bonne transition entre les deux, bien sûr Luke aussi qui arrive sur Tatooine, sur lequel Obi-Wan va veiller de loin dans le foyer de son oncle et de sa tante. On a vraiment ici une très grande fidélité, je trouve, à la trilogie originale, tout en gardant aussi les éléments de la prélogie qui nous ont fait kiffer, en éliminant ce qu'on n'avait pas forcément aimé, et en se concentrant sur quelque chose de concret. On a évidemment cette bataille entre Obi-Wan, entre Anakin, qui va être fracassante. C'est peut-être pas mon Star Wars, c'est peut-être pas mon combat au sabre laser préféré, mais celui-là il est quand même puissant, avec 5 coups de sabre laser par seconde environ. Il dure super longtemps en plus ce combat, on suit celui de Yoda et Palpatine en même temps, c'est un combat qui dure environ un quart d'heure à peu près, avec du danger, un décor autour, tout un background sérieux, on a quand même une planète de lave et tout, il y a de la fusion. C'est le combat le plus puissant qui soit, le plus dingue. Du coup, on rentre à fond dedans. La dernière demi-heure du film, elle est ouf, j'ai trouvé. Et du coup, ça rend triste après parce que on balaye pas mal de choses. Là, on part, ça y est, sur un tout autre univers, malheureusement. Et cet épisode est capital, forcément. Là, et c'est le meilleur de la prélogie. C'est un épisode vraiment évocateur aussi, très marquant pour la suite de l'intrigue. Et donc, la revanche des Sith, easy en seconde place. Je comprends pas encore, il y a certains qui ne vont pas forcément aimer non plus cet épisode, mais pour moi, s'il n'y avait pas eu le retour du Jedi, c'était de loin le préféré. You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Bring balance to the Force, not leave it in darkness! Et enfin, mon Star Wars préféré, l'épisode 6, le retour du Jedi. Pourquoi c'est mon épisode préféré? Bizarrement, je me l'explique pas vraiment. Il y a pas mal de choses qui vont juste me faire plus kiffer que dans d'autres. Je trouve aussi... Alors pareil, je kiffais la Revanche des Sith, c'était le dénouement de la prélogie. Là je kiffe le Retour du Jedi, c'est le dénouement de la trilogie originale. Je sais pas pourquoi, peut-être que je préfère plus les fins de saga plutôt que les débuts ou les milieux, j'en sais rien. Mais déjà j'aime beaucoup le début sur Tatooine, ça y est on y retourne, ça c'est sympa. Et on retourne encore dans un endroit inconnu de Tatooine qui est le palais de Jabba, avec toute cette petite ambiance comme dans la cantina qu'on retrouve, avec des personnages qui sont vraiment en cosplay avec des costumes vraiment confectionnés pour le film. Très peu de CGI, parce que ça c'est les ajouts de 2004 et du Blu-ray. Ces ajouts d'ailleurs me dérangent pas forcément, mais je comprends qu'il y en ait certains qui créent au scandale, là ça se comprend. Moi je m'en fous, personnellement je m'en fous. Mais voilà, là on retrouve quelque chose qui me plaît dans Star Wars, c'est surtout le nombre d'idées pour faire des aliens, pour faire une histoire, pour faire toute une ambiance, tout un petit univers dans le palais de Jabba, du coup qui fait très mafia, on aborde encore un style dans Star Wars, justement des références, tout ça qu'on n'a pas encore mis en place, et cette fois-ci c'est super bien fait. Et bien sûr, il y a toute la noirceur aussi qu'on se doit de mettre dans ce film, qui pour moi est beaucoup moins présente dans l'Empire contre-attaque, comme j'ai pu le dire, avec le conflit intérieur de Luke. Il se demande toujours, est-ce que je suis à la hauteur, je n'y arriverai pas, Ben, je peux pas tuer mon père, je suis pas assez puissant pour ça, je n'ai pas assez de force. On a bien sûr aussi la tentative de ramener Dark Vador du bon côté, qui va se solder par une réussite. On a tout un tas de choses qui font que le film se termine par un succès total, je trouve, un succès pour notre histoire, pour le film en lui-même, c'est une réussite absolument... elle est super bien faite, cette fin. Je trouve qu'elle marque les esprits. On a vraiment ici, ne serait-ce que le thème de fin, là, qui est... Alors, Yub Noob, j'aime pas trop, c'était moyen, je trouve, pour terminer. Mais quand ils ont fait le nouveau thème en 2004, celui-ci, là, qu'on va entendre, ça, même, pour conclure la saga, génial, quoi. Moi, je suis pareil, j'ai beaucoup d'émotions. Je suis très touché par cet épisode, surtout sur la fin, quand Luke brûle le corps de son père, ça y est, c'est terminé, on sait que c'est la fin, l'Empire est en train de mourir, que la liberté reprend place dans la galaxie, même avec ce petit ajout aussi à la fin de montrer que chaque planète est en train de reprendre petit à petit sa souveraineté, qui se débarrasse de l'Empire, avec la statue de Palpatine qu'on fait péter sur Coruscant, elle les dégage, ça évoque pas mal de choses aussi du monde moderne, de mettre à bas les dictatures. On a ici quelque chose qui se met en place, qui fait réagir le spectateur aussi. Et puis le retour du Jedi aussi, pour en venir au titre, ça fait référence à deux choses. Moi j'ai toujours cru que c'était Luke qui, après s'être fait massacrer dans l'Empire contre-attaque, revenait, terminait sa formation. Ça y est,
je pense que le titre, clairement, correspond à ça. Mais il y a aussi une autre lecture qui fait que ça pourrait tout simplement être Dark Vador qui revient du bon côté, le retour du Jedi, le Sith qu'on abandonne, ça y est, retour à la lumière, retour aux bonnes valeurs. Voilà, ça peut se comprendre aussi par Anakin qui fait son retour. Je l'avais jamais compris comme ça, il m'a fallu du temps. C'est en regardant sur Facebook une fois sur une page de Star Wars, je me suis dit, mais ouais, les gars, ils ont raison en fait. Ça peut aussi très bien se comprendre comme ça. Et du coup, je trouve que ça apporte encore un élément de plus au film, de se dire que ouais, finalement, ça peut très bien correspondre au fils comme au père, que de toute façon, ce sont les Skywalker, qu'avec eux, il y a de l'inattendu, il y a de la surprise, il y a de la puissance, la force est puissante en eux. Et là, pareil, cet épisode va encore très bien le mettre en valeur, puisque aussi là, Luke est devenu un Jedi des plus sérieux. Alors bizarrement, son entraînement, j'ai toujours trouvé, ça aussi c'est un élément que je reprochais à l'Empire contre-attaque pour y revenir, son entraînement, sa formation aura été hyper rapide, très peu abouti, surtout dans l'Empire contre-attaque, hein, soulever des pierres, foutre Yoda en l'air sur son pied pendant qu'il fait le poirier, bon, voilà, ça c'était pour revenir sur la petite critique de l'Empire contre-attaque, je trouve que c'est pas une formation de dingue. Mais ouais, là ça y est, Luke est quand même devenu le Jedi qu'il mérite d'être, avec son sabre laser vert aussi. Le premier sabre laser vert de l'histoire de Star Wars, c'est Luke qui l'a. Moi je suis fan des sabres laser verts. Et ouais, tout ça va amener que ce film, je le kiffe beaucoup plus que les autres. Parce que certainement, comme je l'ai dit, j'aime peut-être sans doute plus les conclusions de films que les débuts ou les milieux. Les conclusions de saga aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que j'ai pas kiffé le réveil de la Force autant que les autres. Peut-être avec du recul, peut-être avec les suites, ça sera différent, qui sait. Mais voilà, le retour du Jedi. Aussi, un truc que dont j'ai pas parlé, on a aussi l'Empereur. L'Empereur, on n'arrête pas d'en parler dans le 4, dans le 5. Et on le voit un petit peu dans le 5 vite fait, mais là, on a le personnage en vrai, on sait contre qui on se bat, on sait quel est le véritable mal incarné, le fléau de la galaxie, c'est lui, et ça y est, on a aussi une présentation rapide, mais on n'a pas besoin d'en faire des caisses autour de ce personnage, puisqu'on a déjà quelques infos sur lui, et on a sa fin. Voilà, c'est l'Empereur, c'est l'homme derrière qui, enfin, autour de toute l'intrigue, et c'est pas forcément une mauvaise chose de pas le voir dans les autres épisodes, le 4 et le 5, puisque du coup ça apporte un élément de surprise, on se dit ça y est, on a la révélation du mal incarné dans ce film, et c'est lui, et voilà contre qui on doit se battre. Voilà quel est l'homme qui tire les ficelles de Dark Vador, voilà quel est l'homme qui risque de détruire toute la galaxie. On a toutes ces infos, et on les rassemble d'un coup, en 2 heures de film, avec un combat qui est certainement mon préféré, même si pareil il est assez rapide, mais il n'a pas besoin d'être long, je trouve ce combat, cette scène, alors ce plan, je vais vous le montrer tout de suite là, ça ce plan, cette petite scène, c'est vraiment celle qui me fait... là j'ai des frissons à chaque fois, celle-là. If you will not turn to the dark side, then perhaps she will. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, ça s'explique comme ça, le retour du Jedi, c'est mon Star Wars préféré. Voilà. Donc voilà, on va conclure cette rétrospective de Star Wars ici. Je rappelle que cet avis que j'ai est absolument subjectif, hein, je trouve que c'est un classement assez chelou pour ma part, mais voilà mon ordre de préférence des Star Wars, et j'ai été content de le partager avec vous. N'hésitez pas vous aussi à réagir face à cette critique, à mettre des commentaires en dessous. Et puis bah voilà, comme ça faisait patienter jusqu'à la prochaine vidéo de Bienvenue à bord. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette rétrospective de Star Wars. Je vous dis à plus, et puis bien sûr, je vous conseille de regarder tous les Star Wars, sans exception, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Regardez-les, kiffez-les, savourez-les, c'est ma saga préférée, et j'espère que vous aussi vous l'aimez. Voilà ce qu'il en est des Star Wars, salut à tous.